Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui va officiellement conclure l'année 2024 et officiellement démarrer l'année 2025, puisqu'on se retrouve aujourd'hui tout simplement pour faire le bilan de cette année 2024, que ce soit en termes de piles à lire, de statistiques, de livres lus, mais également après que je prévois pour l'année 2025 en termes de lecture, en termes de défis, en termes d'organisation, en termes de plein de choses. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous plaira. J'ai décidé de faire une seule et même vidéo pour tout condenser. Il y a quelques années, je crois que j'en faisais deux. Je pense pas qu'il y ait besoin d'en faire deux vidéos, donc je vais condenser ça en une vidéo. J'ai plusieurs petits trucs à vous montrer. J'espère vraiment ne rien oublier, puisque déjà, la chose qui change énormément pour moi, c'est que année après année, j'avais ce carnet de lecture que j'ai commencé en 2021 parce qu'il était très épais. Mais là, c'est-à-dire que j'ai terminé en étant là. Donc c'est-à-dire qu'il me restait, je crois, que 15 pages, quelque chose comme ça, donc pas du tout possible de démarrer l'année avec ce cahier. Depuis 2021, j'ai ce cahier et cette année, on commence avec un nouveau carnet de lecture. Donc bien entendu que je vais vous présenter comment je l'ai fait, comment je l'ai dessiné, quelles pages j'y ai mis afin de me retrouver et voir qu'est-ce qui moi me correspond en termes d'organisation au niveau des livres. Je vais vous montrer tout ça et on va d'abord commencer un petit peu avec le bilan, la rétrospective de cette année 2024 en termes de lecture, mais pas que. Dans cette année qui s'est passée, il y a eu pas mal de choses, moins de lecture que ce que je prévoyais, mais ce n'est pas grave du tout parce qu'en fait je crois que j'ai eu autant de très bonnes choses qui me sont arrivées que de très mauvaises choses. Je ne vais pas m'étaler énormément dessus parce que tout simplement je pense que ça ne vous intéresse absolument pas et c'est pas le sujet, mais si vraiment je devais classer le meilleur truc qui m'est arrivé en 2024 et le pire truc, en meilleur truc je dirais qu'il y a tout simplement l'achat de notre maison avec mon conjoint où tout simplement c'est déjà énorme. Je trouve que voilà, notre achat de maison et donc notre déménagement, etc. Et puis en termes de pire choses, si vous me connaissez un petit peu plus parce que j'en parle pas du tout dans les vidéos, donc vous allez, je pense pas savoir, j'en ai parlé très rapidement à la fin d'un vlog au mois de février et tout au début d'un vlog du mois de mars et j'en ai un peu reparlé dernièrement mais très peu. C'est tout simplement mon accident de voiture qui m'est arrivé il y a bientôt un an, c'est-à-dire ça m'est arrivé le 16 février, je sortais du travail et en fait j'ai tout simplement croisé quelqu'un qui voulait se tuer je pense et qui m'a fait un accident frontal. Ça a été un très gros accident de voiture. Heureusement quelque part je n'ai rien eu de cassé mais par contre j'ai été arrêtée pendant 2 mois parce que voilà, j'ai eu des contusions de partout, la langue coupée, je ne pouvais plus rien faire par moi-même, je ne pouvais plus me lever, me nourrir, je ne pouvais plus soulever une assiette, vraiment, ça a été, je n'ai jamais ressenti autant de douleur dans ma vie. Pourtant j'ai eu un accident de cheval quand j'avais 10 ans, clavicule cassée, etc. mais je n'avais pas eu autant de douleur. Et là, en plus, je pense que étant adulte, qu'on doit se gérer seul, c'est-à-dire se faire à manger, être tout seul par moment de la journée parce que mon conjoint allant au travail, là je me retrouvais toute seule une bonne partie de la journée. C'était très compliqué à gérer, mais heureusement, je pense que ce qu'il faut retenir de positif, de très positif dans tout ça, je me dis oui, ça a failli être trop tard, mais du coup ça me donne aussi envie de me dire, en fait je veux profiter de la vie, je veux profiter et remercier. Tu peux arrêter de piétiner, toi. Je veux tout simplement être reconnaissante de pouvoir me lever chaque matin et de pouvoir me coucher chaque soir et d'avoir affronté chaque journée qui passe parce que les journées sont pas toujours faciles et pourtant que la vie est belle. Parce qu'au moment où justement on se demande si ça va s'arrêter, croyez-moi qu'on se rend compte que finalement la vie dans tous ces petits bonheurs font et enfin ça fait tout finalement. Et je pense que ce qui m'a vraiment sauvée quelque part de cet accident, c'est tout simplement l'entourage que j'ai pu avoir et le soutien de ma famille, de mon conjoint, d'être déculpabilisée dès le début. Franchement je crois que c'est la chose qui a permis par la suite, parce qu'en fait j'ai dû être suivie par un psychologue et un psychiatre. J'ai eu que 2 rendez-vous parce qu'en fait j'en avais pas spécialement besoin. Ils m'ont dit que voilà, j'avais toutes les clés pour aller mieux. C'était vraiment du point de vue psychologique en fait pour me sortir de ce traumatisme qui est quand même assez violent. Et en fait j'ai tellement été bien entourée dans le sens où de suite tout le monde m'a répété ce n'est pas de ta faute, tu n'y es pour rien, ce n'est pas de ta faute. Ils m'ont dit ça le soir de l'accident. Et bon, on s'en rend pas compte parce qu'on est sous le coup de l'adrénaline, etc. Moi en plus ça m'est arrivé, il était 22h30, je sortais du boulot, donc en plus avec la journée dans les pattes, la fatigue, etc. Enfin voilà, j'étais vraiment sous le coup de l'adrénaline. Mais après coup, je me dis que heureusement que j'ai été déculpabilisée dès le soir de l'accident parce que je crois que c'est ce qui a fait tout le reste du boulot et le fait d'être autant entourée, franchement, merci à une personne en particulier, une amie très chère qui se reconnaîtra dans cette vidéo, j'ai pas besoin de la nommer. Je la nomme suffisamment dans toutes les autres vidéos, mais elle se reconnaîtra ici. Voilà, merci énormément. Je pense que c'est la pire chose, enfin c'est la pire chose, oui c'est une des pires choses qui m'arrive dans ma vie
enfin dans cette année et surtout dans ma vie, parce que clairement j'ai failli y passer. Et croyez-moi que quand on ressort, quand on se lève les matins qui suivent dans la semaine, on voit le soleil se lever et on pleure parce qu'on se dit je peux voir le soleil se lever en fait, alors que ça se trouve j'aurais pas pu. Donc en fait c'est vraiment la pire chose qui m'est arrivée, et en même temps je crois que ça fait revoir un petit peu toute la vie, et ouais, ça donne encore plus envie de profiter. Mais voilà, petite parenthèse fermée, j'ai pas trop envie d'en parler, mais en même temps en fait j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Pas pour vouloir m'apitoyer, pas du tout, c'est pas du tout le but, mais dans le sens où j'aurais tellement de choses à dire de comment en fait j'ai fait pendant ces 2 mois pour me remettre de cet accident, me remettre à conduire, etc. Mais en même temps, je me dis, ça vous intéresse pas forcément, donc j'ai pas envie de vous déblatérer plein de détails où vous vous dites, bon, passe à la suite. Donc bref. En tout cas, parenthèse fermée, cette année m'a réservé, je pense, une des meilleures choses comme une des pires choses. Mais pour moi, si j'en suis passée par là, c'est parce que je devais passer par là pour une raison ou une autre, et j'ai peut-être quelques pistes encore une fois, mais... Enfin, tout se fait comme ça en fait, c'est un truc de fou, parce qu'on allait dire oui pour acheter une maison, et le jour même, avant que je dise oui pour la maison, j'ai eu mon accident. Et en fait, ça a tout refait changer. Bref, énormément de coïncidences, réellement des coïncidences, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que tout est fait pour arriver si ça doit arriver. Déjà, une chose qui est très très drôle, c'est que en fait, vu qu'on avait prévu de déménager début mars à peu près, avec l'autre maison qu'on avait vue au début, j'avais anticipé et j'avais filmé plusieurs vidéos, peut-être 1 mois de vidéos. Et en fait, à ce moment-là, vu que l'accident de voiture est arrivé, et bien en fait vous l'avez pas vu parce que j'avais pré-filmé des vidéos, mais concrètement je ne pouvais même plus parler, je pouvais pas parler, je pouvais plus bouger, en fait j'étais comme ça et je pouvais plus parler du tout. Mais vu que j'avais anticipé pour filmer plein de vidéos pour mon déménagement, et bien en fait ça m'a énormément aidé. Je me suis auto-remerciée, mais vraiment, parce que vous n'avez entre guillemets pas vu de différence, mais que, enfin là je n'aurais pas eu de possibilité du tout de vous poster quelque chose. Je n'étais plus en capacité, que là j'avais plus qu'à faire le montage, et je crois que le montage était déjà fait. J'avais plus qu'à vous les programmer les vidéos. On va commencer pour le bilan, donc bilan de mon carnet. Déjà je voulais vous montrer, avant je fonctionnais comme ça pour ma pile à lire, c'est-à-dire que je notais l'année, tout simplement l'année, tous les titres que j'avais au fur et à mesure, et je les surligne une fois qu'ils sont lus. Et c'est-à-dire que là on commençait à avoir 2 pages, donc au bout d'un moment je me suis dit on va peut-être se calmer avec le nombre de pages. Et là par exemple en 2021 je vois que ça prend tout ça, mais j'ai quasiment plus de titres en fait de 2021, donc... Je voulais un autre, en fait je voulais pas multiplier les supports, donc vous allez voir par la suite, mais j'ai repris ça dans mon carnet et je suis plutôt contente. Il faut savoir qu'il y a encore des livres que j'ai de 2021, ça je suis pas fière du tout de moi. En tout cas pour ce qui est de l'année 2024, en termes de chiffres au niveau de la pile à lire, j'ai pu avoir 83 livres qui sont rentrés dans ma pile à lire. Comment, je ne sais pas, vraiment, parce que j'en ai pas acheté tant que ça, mais on m'en a donné beaucoup. Et sur ces 83, il m'en reste actuellement 47. Donc en tout cas, ça c'était mon fonctionnement avant, qui me plaisait plutôt bien, mais le fait d'avoir des grandes feuilles, de chercher, puis que, vous voyez, quasiment tout est surligné en fait, donc pour s'y retrouver, faire là il n'y a pas ça, là il n'y a pas ça, enfin bref. Ça commençait à être un peu trop, je montrerai ça après, mais voilà, cette organisation-là me plaît bien, mais je l'ai fait sous un autre format. Et maintenant, nous allons passer à mon carnet de lecture, donc mon carnet, enfin mon ancien carnet de lecture qui se présente, je vais vous montrer bien évidemment en même temps. J'ai pu lire sur l'année 2024 un total de 71 livres, qui je trouve est pas mal du tout. Vous allez voir que ma pile à lire, c'est assez drôle parce qu'on est quasiment pratiquement au même nombre. Donc je me dis, j'ai 1 an de lecture dans ma pile à lire, donc ça m'a un peu fait réaliser de me dire stop, et je vais vous montrer comment vraiment sélectionner des titres qui me font réellement envie et pas plus en 2025. Je vais vous montrer tout ça, comment j'ai fait pour m'organiser, mais en tout cas j'ai pu lire 71 livres, donc je vous montre un petit peu les auto-édités qui sont au nombre de 5. Donc je suis plutôt contente, dont certains qui sont des très bonnes lectures, notamment Solom. J'ai pu lire quelques services presse également, pas forcément beaucoup, enfin j'avais pas l'impression d'en avoir lu beaucoup. Le dernier que vous voyez, Filtre et Relique, c'est ma lecture en cours, en fait je le picore de temps en temps. Ensuite mes coups de cœur, vous pouvez voir qu'il y en a quand même plusieurs. Bien sûr je vous remets ma vidéo dans le petit i parce que je vous les présente bien comme il faut. Ensuite j'ai quelques livres prêtés qui ont été rendus ou pas encore. Ensuite nous avons les statistiques, et alors là je vous montre un petit peu en tournant la feuille le nombre de livres que j'ai lus par mois, le nombre de livres au total, le nombre de pages. J'ai quand même lu 21 807 pages, ce qui est quand même un très bon chiffre je trouve. Enfin, pour moi ça me convient. De toute façon j'avais pas d'objectif de pages ou de livres à lire, donc ça me convient totalement. Au niveau des romans, j'ai pu lire 54 romans, 8 mangas et 7 BD, ce qui est ma foi vraiment pas mal. Et au niveau des statistiques, il y a des genres quand même qu'on retrouve beaucoup plus, vous pouvez le voir, parce que tout ce qui est fantastique et fantasy, j'ai pu en lire 22.
Les contes et réécriture de contes, j'ai pu en lire 6. Tout ce qui est thriller gothique, j'ai pu en lire 2. Les contemporains / romance, 13. Sachant que je mets contemporain avec romance parce que romance, je sais même pas si je pourrais en mettre 1 ou 2 par an. Mais du coup, c'est beaucoup plus contemporain que romance. Ensuite, documentaire et journal, il y en a un. Philosophie, il y en a un. Classique, il y en a un. Je crois par la suite que j'ai un petit peu plus condensé les choses parce que en mettre qu'un par-ci par-là. Ésotérique et spirituel, il n'y en a pas eu cette année. Historique et témoignage, il y en a eu 4. Dystopie, post-apo, science-fiction, j'ai pu en lire 3. BD graphique, j'ai pu en lire 7 et des mangas, j'ai pu en lire 8 comme vous avez pu le voir à la page précédente. Ensuite, nous avons la page des sagas où vous pouvez voir en fait que le rond tout à gauche, le rond qui est vide ou rouge, c'est quand une saga est terminée. Si le rond est colorié, c'est que la saga est terminée. Et les petits ronds que vous voyez après, c'est le nombre de tomes que compose cette saga. Les ronds coloriés sont donc les tomes que j'ai lus. Et ensuite, tout simplement, il y avait mes avis lecture, donc avec le mois, les titres, le nombre de livres lus, le nombre de pages lues et mes livres en plus qui sont rentrés dans ma pile à lire. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mon book haul qui est sorti, qui est du mois de juin jusqu'au mois de novembre, on va dire décembre. Et maintenant, nous allons passer à mon organisation de 2025 avec mes défis, ce que j'ai prévu, ma pile à lire et mon nouveau carnet. Et croyez-moi, je suis très contente de ce que j'ai pu prévoir. Un de mes objectifs phares de 2025, c'est que j'avais trop envie d'en faire depuis quelques années, mais j'avais pas de thématique, j'avais rien à présenter. Et je voulais faire ça l'année dernière, mais le plaid de ma maman m'a pris énormément de temps à faire, tout simplement parce que je l'ai commencé en janvier et je l'ai terminé en octobre au niveau du crochet, donc ça m'a pris pas mal de temps sur les autres projets que je voulais faire. Mais en tout cas, cette année, je m'y mets à fond et j'ai déjà commencé à faire un petit stock. C'est tout simplement que j'aimerais énormément faire un marché de Noël. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu faire, présenter, faire un marché de Noël, etc. Et alors là, je me dis, mais j'ai trop envie de faire quelque chose sur le crochet, donc je vous montrerai, mais j'ai déjà commencé à faire quelques petits trucs, notamment des marque-pages, des petites cartes, des petites peluches, etc. Bon bref, je vous montrerai tout ça en temps voulu. La deuxième idée que j'ai eue, c'est que j'aime énormément l'idée des vlogmas, mais concrètement, moi je n'ai pas le temps, je n'ai pas la possibilité de le faire. Mais j'avais quand même envie de garder cette petite idée de calendrier de l'Avent, de vous proposer quelque chose tous les jours. Et donc j'ai eu cette idée tout simplement parce qu'il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, je vous avais fait un calendrier de l'Avent où chaque jour, sur YouTube et sur Instagram, je vous parlais d'un livre en fonction d'une thématique. Je vous remets la première vidéo du jour 1 dans le petit i, comme ça peut vous donner une idée. Mais cette année, pour les vlogmas, j'ai tout simplement eu l'idée de pré-filmer. Donc j'ai déjà commencé à en filmer, je crois, 1 ou 2. Et de faire ça tout au long des mois, de vous filmer des choses à thématique de Noël, de l'hiver. Tout simplement, ça peut être des petites vidéos, enfin vraiment des petites vidéos de 3-4 minutes. Je veux pas que ce soit plus long parce que je comprends que déjà regarder une vidéo par jour pour certains, c'est compliqué et je le conçois totalement. Quand je vois des vlogmas d'une demi-heure tous les jours, moi je peux pas suivre, je peux pas, non, c'est pas possible, ou alors je dois les regarder sur plusieurs mois. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'avais eu cette idée de faire des petites vidéos entre 3 et 5 minutes grand max, du 1er jusqu'au 24 décembre. Donc si vraiment j'y arrive, ce serait trop cool. Mais voilà aussi mon deuxième projet, donc le marché de Noël et les vlogmas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et maintenant, nous allons réellement passer à ma pile à lire et surtout mon carnet de lecture en lui-même. Mon carnet de lecture se présente avec une petite abeille, je le trouve très mignon. Je voulais un carnet de lecture très épais, vous pouvez voir que celui-ci est quand même très épais. Il vient de chez Action, tout simplement. Voilà, je voulais juste un carnet avec beaucoup de pages. Et je vous montre un petit peu comment est-ce qu'il se présente. Donc on a une première page. Tout simplement, un petit peu comme chaque année, sauf que là j'ai voulu réécrire les chiffres un petit peu en gris pour que vraiment on puisse compter à chaque fois au lieu de recompter les lignes par ligne. Donc une page de présentation, lecture 2025 et un tableau bilan de mes 100 livres où je mets mois par mois en fait, comme j'avais fait sur l'autre, tout simplement, mais en plus grand parce que j'aime énormément cette idée-là du tableau. Ensuite, ma pile à lire 2025, donc vous pouvez voir que je démarre quand même avec une pile à lire de 70 livres. Quand je vous disais que j'avais à peu près lu autant que j'avais de livres dans ma pile à lire, j'ai lu 71 livres et j'en ai 70 dans ma pile à lire. C'est beaucoup trop, je sais. Je le sais. Mais en tout cas, donc voilà, j'ai tout simplement mis mois par mois parce que c'est déjà quelque chose que je fais en story sur Instagram et là je voulais vraiment aussi le poser pour moi avoir une évolution tout le temps parce que je ne regarde pas tout le temps mes stories, je les re-regarde pas tout le temps, où je mettrai par mois, à la fin du mois, combien j'ai eu de livres en plus, combien j'ai eu de livres en moins, donc combien j'en ai lu ou enlevé de ma pile à lire et le total pour voir un petit peu l'évolution de ma pile à lire. Et ensuite j'ai pu mettre mes lectures annuelles, donc titre, auteur et notes, et donc je vous montre. Je pense, enfin j'ai peur de ne pas du tout avoir assez de place parce que je sais plus combien il y a de lignes, mais je pense que voilà, je vais pas du tout avoir assez de place. Au pire je mettrai une feuille volante ou je verrai si je tiens ce tableau. C'est quelque chose que j'ai rajouté, que je n'avais pas dans les autres carnets. J'avais bien envie de tester pour tout simplement voir
tous les titres les uns après les autres que j'ai pu lire. Donc voilà, je me suis dit à tester. Ensuite on a encore cette page où j'ai mis, et cette fois-ci j'ai pas mis les livres prêtés, mais j'ai remis mes sagas, plutôt que les sagas prennent une page entière, ce qui ne sert à rien. J'ai tout mis sur une page, donc j'ai remplacé voilà, les livres prêtés par les sagas. Donc il y a les auto-édités, les romans service presse, les coups de cœur, et vous voyez que déjà on est en début d'année, j'ai déjà un coup de cœur, c'est formidable, je vous en parlerai très bientôt, mais ce livre m'a vraiment percuté. Et mes sagas, toujours avec le même fonctionnement, où j'ai juste remis à jour, en fait j'ai pas remis des sagas qui étaient terminées ou des sagas que je continuais plus. Ensuite nous avons ce petit tableau que je chéris vraiment, que je fais chaque année, et vraiment c'est un des tableaux que je préfère faire dans les statistiques parce que j'aime énormément voir un petit peu tout ça. Et ensuite, voici ma pile à lire. Comme je vous l'ai dit, en fait, sur les grandes feuilles, ça reste à peu près pareil en termes d'organisation. Et là, j'ai vraiment essayé de reprendre toutes les feuilles, les feuilles que j'avais fait, de compter combien de livres j'avais en tout. Là, en 2021, dans ma pile à lire, j'ai eu 35 livres qui sont rentrés. Et il m'en reste encore 7 livres dans ma pile à lire actuelle sur les 35 livres que j'avais de 2021. Comme ça me rend un peu compte de ce que j'ai acheté ou eu chaque année et combien il m'en reste. Donc après, il y a tous les titres. Par exemple, en 2022, il m'en reste quand même 9 des titres de 2022, mais sur 41 livres. En 2023, c'est ça qui est très marrant, c'est que 2022 et 2023, j'ai absolument vraiment le même chiffre, enfin le même nombre de livres qui est rentré, et pourtant, c'est pas du tout fait exprès, et je crois que je l'avais encore même pas vu techniquement. Donc voilà, et 2024, il m'en reste quand même 46 sur 83. Et en objectif, vous pouvez voir que à côté, je me suis mis des petits objectifs de combien je souhaitais qu'il m'en reste finalement à la fin de l'année. Donc mon objectif, bien évidemment, sur les 7 livres de 2021, c'est qu'il n'en reste plus aucun qui soit lu en 2025, ou du moins m'en rapprocher un maximum. Pour 2022, j'aimerais qu'il me reste que 5 livres sur les 9. Ça me permettrait quand même d'en lire 4, parce que je me dis, je vais pas mettre 0 à chaque fois, ce serait trop ambitieux. Ça sert à faire des trop gros objectifs si on sait qu'on ne pourra pas les tenir finalement. Donc voilà, j'ai mis 5, comme ça m'en fait lire 4. Sur les 8 de 2023, il faudrait qu'il m'en reste plus que 5. Là, il y a vu qu'il m'en reste quand même 46, après c'est 2024, donc je veux dire, il y en a que j'ai eu là il y a que quelques semaines. Il m'en reste 46, et donc j'aimerais à la fin de l'année qu'il m'en reste maximum 20, c'est-à-dire que j'en lise 26, ce qui est quand même plus de la moitié, c'est pas mal. Et ensuite, vous voyez pourquoi en fait tout simplement je me fixe une limite en 2025 de pas avoir trop de livres qui rentrent, tout simplement parce que j'ai décidé de ne pas laisser de pages vierges derrière pour me laisser de la place. Là, je crois que ça laisse la place qu'à 20 livres. Je me dis, si vraiment j'arrive à m'y tenir et laisser que 20 livres rentrer dans ma pile à lire cette année, ce serait super. Et je pense que je pourrais y arriver parce que n'ayant plus de boîte à livres juste à côté de chez moi quand je balade le chien, vu que je n'achète plus énormément de livres, franchement, je pense que je peux m'y tenir. Le seul souci, c'est si vraiment quelqu'un me donne plein de livres, comme ma tante fait en disant tiens, je te donne tout ça, tu vois si tu veux les lire ou pas. Et qu'en fait, y a plein de livres qui m'intéressent dedans, des livres d'auteurs que je suis, donc bon. Mais déjà, je me dis, en n'ayant que cette page-là, ça me restreint instinctivement et ça peut être pas mal. J'ai moins eu envie de dessiner cette année, j'ai plus collé des stickers, etc. Mais je trouve que ça fait tout autant joli. Pour mes lectures de 2025, donc on commence avec le mois de janvier où j'ai déjà lu 2 livres, donc ce qui est plutôt cool, avec un avis qui a été écrit et le deuxième qui attend d'être écrit. Mais du coup voilà, tout simplement. Pour le moment, j'ai rien d'autre de noté, ça va se faire au fur et à mesure, mais voilà un petit peu pour mon organisation, mon carnet, ma pile à lire, les objectifs également. Et maintenant, je vais tout simplement vous parler d'un autre défi que j'ai pu mettre en œuvre, puisqu'il y a le défi où chaque année, par exemple, comme je vous ai dit, le défi où je veux qu'il reste 0 livre sur les livres de 2021, etc. Mais je me suis fait un autre défi pour me motiver. C'est tout simplement une petite boîte en métal. Vous allez me dire, c'est quoi? Ou tout simplement, j'ai mis chaque année combien le livre représente en euros. Je vous explique. C'est-à-dire que dans cette petite boîte, si jamais je lis un livre qui date de 2021, donc qui est rentré dans ma pile à lire en 2021, et que je l'ai lu, je mets 5 € dans ma boîte. Si j'ai lu un livre que j'ai eu l'année dernière, donc en 2024, je mets 2 €. Évidemment, plus l'année est ancienne, plus j'ai monté, c'est-à-dire que j'ai mis 2 €, 3 €, 4 €, 5 €. Et cet argent-là me servira, alors je pense peut-être pas pour cette année, mais en fait, à chaque fois, je mettrai des pièces ou des billets sans forcément regarder après combien il y a dedans au total. Et ça me fera mon budget livre pour l'année d'après. Ou pour la fin d'année, pour me faire un cadeau à moi-même, ou bref. Mais du coup, j'avais trouvé ce concept hyper sympa. J'avais vu ça sur l'Instagram de Manon, Ink Escarping. Mon monteur l'affichera ici.
et je vous le mets dans la barre de description. J'aime énormément son contenu et en fait c'est une vidéo qui n'est pas d'elle mais qu'elle a partagée dans sa story, donc je ne saurais pas vous dire après de qui c'était, mais où elle aimerait bien, enfin où elle a dit qu'elle allait sûrement reprendre ce concept là, où là c'était juste un livre lu égale 2 € dans une cagnotte. Et moi je me suis dit mais je vais encore pousser le truc plus loin et faire que, bah ouais, pour les livres les plus récents c'est 2 €, mais plus on remonte dans le temps pour se motiver à lire les livres les plus anciens, plus on va mettre dans cette cagnotte. Et tout simplement, après, ça me fera un budget. Je verrai pourquoi. Si c'est pour me faire un cadeau, par exemple, m'acheter un livre ou autre, parce que quand on voit le prix des livres, par exemple, 5 €, il faudrait que je me lise 4 livres de 2021. Il faudrait que, enfin voilà, vous voyez, en fonction du montant, je me dis soit ça me permettrait de me faire un petit cadeau de Noël à la fin de l'année, soit de faire une partie de mon budget livre, parce que je me dis tout le budget livre, ça dépend si je lis beaucoup ou pas, enfin je sais pas. En fonction du montant, je verrai à la fin de l'année de ce que j'en fais, mais je pense que voilà, ça ne peut que me motiver et j'aimais bien cette idée de se motiver, de se faire une petite cagnotte, etc. Enfin bon, bref. Et bien voilà, je crois qu'on a fait tout le tour. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a des petites idées de défis ou autres qui vous plaisent et que peut-être vous allez reproduire, ou si vous avez d'autres défis que vous allez faire, que ce soit pour votre pile à lire, pour acheter, pour votre organisation, tout simplement des défis ou des objectifs que vous avez pour cette année 2025. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez vraiment pas à me faire un retour, sachez que ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et sur ce, j'arrête de vous retenir, je vous souhaite de merveilleuses rencontres littéraires et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!